Dans les années 2000, Sony est un acteur majeur du marché de la téléphonie mobile et parmi les modèles les plus marquants de la marque, il y a celui-ci, le CMD Z5, un téléphone compact, élégant et surtout doté d'une molette de navigation, une caractéristique unique qui a marqué toute une génération d'utilisateurs, dont peut-être vous. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire du CMD Z5, voir ensemble pourquoi il était si spécial et pourquoi il reste un objet culte pour les passionnés. Bonjour les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme je vous le disais, nous allons parler de ce modèle culte que vous connaissez certainement, le Sony CMD Z5. Vous allez voir, on va parler un petit peu de son histoire, on va parler des modèles qui ont précédé et suivi ce téléphone et on va parler aussi de pourquoi ce modèle a marqué toute une génération. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait avant qu'on rentre dans le cœur de la vidéo, eh bien, je vous invite à récupérer gratuitement votre copie numérique du livre sur l'histoire de la téléphonie mobile de Radiocom 2000 à l'iPhone, retour sur 40 ans d'innovations qui ont marqué notre histoire. Nous sommes en l'an 2000, nous venons de changer de siècle et de millénaire. À cette époque, Nokia domine le marché de la téléphonie mobile et possède notamment deux modèles haut de gamme, à savoir le 8210 et le 8850, qui sont sortis un an avant, en 1999. Du côté de la concurrence, eh bien, chez Ericsson, il y a le T28S qui est sorti lui aussi la même année et qui se positionne sur du téléphone haut de gamme. Et Motorola, le troisième gros constructeur de l'époque, eh bien, lui a commercialisé le V3688, qui est le remplaçant du Motorola StarTAC, miniature et biband. Et le contexte est assez intéressant parce que Sony, de son côté, qui est quand même un fabricant déjà renommé et déjà bien installé, n'a pas sorti de haut de gamme depuis le milieu de l'année 1998. Ça peut paraître surprenant, c'est une éternité, surtout dans le monde de la téléphonie et surtout à une époque où tout allait très vite. Il faut savoir que Sony, en fait, a sorti en 1997 le CMD Z1, dont on parlera dans une prochaine vidéo, surnommé le Poussin et très célèbre, avec son micro dépliant ici. Et puis en 1998, mi-1998, un an et demi après, a sorti celui-ci, le Z1 Plus, qui est quasiment identique, si ce n'est qu'il est un petit peu plus léger. Donc en gros, depuis milieu de l'année 1998, Sony n'a pas sorti de modèle haut de gamme. Le constructeur a juste sorti des modèles intermédiaires, mais il n'est pas positionné, il n'est plus positionné en tout cas sur le haut de gamme et les téléphones destinés aux professionnels exigeants. Et donc, l'attente est longue, vous vous doutez bien, on est en 2000, donc on est 2 ans après, et si on se réfère à la sortie du Z1 normal, on est 3 ans après sa sortie, ce qui est une éternité, mais cette attente en vaut la peine, puisque le CMD Z5 de Sony, ce modèle qui sort au milieu de l'année 2000, innove avec un design compact, une molette intuitive, je vais vous la montrer dans un instant, qui était vraiment son gros coup de génie, qui permettait de naviguer dans les menus avec une aisance incroyable, et un écran qui est plus avancé que ceux des concurrents. Donc je vous propose qu'on fasse l'unboxing de ce CMD Z5 que j'ai la chance d'avoir en boîte. Donc voilà comment se présentait la boîte avec le Z5, et puis au verso, vous aviez le téléphone ouvert, avec le fameux jog dial, qui est la molette dont on va parler dans un instant. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone, puisque il a vraiment innové, il a apporté, c'est un téléphone qui est quasiment irréprochable. On va le voir ensemble. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, et puis vous avez trouvé en dessous la notice d'utilisation. Les notices de chez Sony sont toutes les mêmes, que ce soit des téléphones, que ce soit des téléviseurs, que ce soit des Walkman. C'est marrant, c'est toujours fait de la même façon. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de la notice, la garantie qui va avec. Et voilà comment se présente la boîte à l'intérieur du Z5. Alors là, je suis désolé, la conservation n'est pas optimale. Vous voyez que le chargeur a un peu pris. Mais grosso modo, on a donc le téléphone ici. On a le chargeur ici. Et on a même un socle de charge qui se trouve là. Et le téléphone, donc le voici ici. Mais c'est pas avec celui-ci que je vais vous faire la démo, puisque j'en ai un autre qui est dans un état de conservation mieux. En fait, celui-ci, pour ne rien vous cacher, est en moins bon état cosmétique, mais les numéros de série correspondent avec la boîte. C'est pour ça que je le garde. Celui-ci est quand même, d'un point de vue esthétique, en bien meilleur état. Avec la petite dragonne, vous voyez. Et je vais vous faire la démo avec ce modèle-là.
Alors, on va d'abord s'intéresser à l'aspect esthétique extérieur du téléphone. Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, vous le voyez peut-être à l'écran avec ma main, mais ce téléphone, il est vraiment miniature et compact. Il ne pèse que 82 grammes et pour vous rendre compte de la dimension réelle du téléphone, j'ai pris une carte bancaire à côté. On est sur, si on ne tient pas compte de l'antenne, on est sur la même dimension. Concrètement, vous voyez qu'on est sur, alors je fais pas de la pub hein, pour Wise, on s'en fout, mais vous voyez, c'est, voilà, ça vous permet vraiment de vous rendre compte de la taille du téléphone. Parmi les choses qui innovaient, eh ben, le clapet fonctionnel ici, qui volontairement ne recouvre pas tout l'écran. Vous allez voir qu'il y a un écran qui est très grand compte tenu de la taille du téléphone. C'est-à-dire que le téléphone fait 8 cm de haut, l'écran fait 2,3 cm de haut. Donc en proportion, vous vous rendez compte qu'il fait plus du quart du téléphone, ce qui est énorme. C'est un écran qui est très lisible, on va le voir dans un instant. Et là, le coup de génie aussi, ça a été de faire un clapet qui ne recouvrait pas tout l'écran. Comme ça, on pouvait continuer à voir les fonctions principales, genre qui nous appelle, est-ce qu'on a du réseau, de la batterie, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier point positif de ce téléphone. Le deuxième point qui a été très ingénieux, c'est cette molette, donc le fameux jog dial qu'on a ici, qui permet en fait de naviguer en haut et en bas. Et puis, je pense que vous entendez, on peut aussi appuyer dessus et l'appuyer vers l'arrière et vers l'avant et accéder à différentes fonctions. On a une fonction, vous voyez peut-être ici, de mémo vocal. Et puis on a un téléphone, malgré tout, qui est quand même très compact. Une autonomie record de 93 heures en usage mixte réel malgré sa taille réduite, à une époque où les concurrents, en général, quand ils faisaient des modèles miniatures, eh bien, ils sacrifiaient l'autonomie. Donc ça, c'est génial. Bon, la molette, je vous en ai parlé, banger, mais la molette, on va le voir à l'usage, déclenche un menu carrousel qui est extrêmement bien fait. C'est un peu le même principe de molette que sur l'iPod, hein, qui sera sorti la même année. Finalement, on retrouve un petit peu le même principe. Et j'ai oublié de vous dire que c'est un clapet fonctionnel, c'est-à-dire que quand vous receviez un appel, eh bien, le fait d'ouvrir le clapet permettait de décrocher et le fait de le fermer permettait de raccrocher. Et je vous propose donc d'allumer, de voir ensemble et puis de découvrir ce téléphone. Alors, je le laisse brancher parce que malheureusement, vu l'âge du téléphone, la batterie n'est plus vraiment fonctionnelle. Il ne s'allume que lorsqu'il est branché, mais ça ne nous empêchera pas d'apprécier. Donc le téléphone a trouvé le réseau, c'est bon. Voilà l'écran d'accueil. Vous voyez que l'écran est quand même grand en termes de lisibilité, surtout sur un si petit téléphone. Et donc je vous le disais, le coup de génie, c'est cette fameuse molette jog dial où quand on appuie dessus, eh bien, on accède au menu qui se présente sous forme d'icône déroulante comme ça. Et donc une impulsion sur le haut, eh ben, permet de descendre et une impulsion vers le bas permet de remonter dans le menu. Donc, ce qui permettait en fait de se déplacer de façon extrêmement intuitive avec des menus qui sont jolis. Hein, on a quand même vu dans des vidéos précédentes, par exemple le Motorola V3688 ou le Ericsson T28, qui ont des menus quand même beaucoup moins intuitifs et des écrans beaucoup plus petits. Nokia était très fort pour les menus. Et en fait, Sony, une des raisons du succès de cet appareil, eh bien, c'est notamment ce, cette molette jog dial qui n'est pas nouvelle, hein, qui existait déjà sur le Z1 que je vous ai montré là. Mais là, voilà, c'est une toute nouvelle interface, une molette quand même plus intuitive et plus agréable à utiliser. Et en fait, vous pouviez, en appuyant dessus, rentrer dans les menus, vous voyez. Et en fait, vous pouviez, voilà, en le basculant vers l'arrière, on avait accès à une info complémentaire. Hop, et on pouvait ressortir du menu comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fonctionnalités sur ce téléphone et notamment, n'oubliez pas, c'était un téléphone qui se voulait avant tout pour les professionnels. 500 contacts en plus de la carte SIM, 3 numéros et 2 adresses par contact, ce qui à l'époque était juste énorme. Hein. Aujourd'hui, on a ça sur nos smartphones, mais on se remet dans le contexte, c'était quand même quelque chose de nouveau. On pouvait avoir jusqu'à 10 groupes de contacts, vous savez, par exemple la famille, les amis, les collègues, voilà, etc. On pouvait, je vous l'ai montré il y a 2 minutes, il y avait l'agenda ici, on pouvait avoir jusqu'à 4 événements par jour dans l'agenda. Donc ouais, voilà comment se présentait l'agenda. On pouvait avoir jusqu'à 4 événements par jour programmés. Il y avait le WAP, je vais vous montrer dans un instant, la fonction email, et grosse spécificité, il y avait un répondeur intégré dans ce téléphone qui était différent du répondeur proposé par l'opérateur. Ce qui veut dire que vous aviez la possibilité, que ce soit pour un numéro ou pour toutes les personnes qui vous appelaient, eh bien, de décider que ce soit le répondeur propre au téléphone qui prenne le relais plutôt que le téléphone de l'opérateur, que le répondeur de l'opérateur, pardon. Et ça permettait notamment
d'écouter les messages pendant que les gens étaient en train de vous les laisser et de décrocher si vous le souhaitiez. Par exemple, voilà, vous avez un appel d'un numéro que vous connaissez pas, vous commencez à écouter le message et vous vous rendez compte que c'est important, et bien vous pouviez décrocher et prendre la conversation. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, je vais vous montrer, il y avait ce petit menu caché sans trop lettres, il faut le savoir. En fait, la molette jog dial, je vous ai dit, vous pouvez la basculer de haut en bas et puis appuyer pour valider. Vous pouvez aussi la basculer en arrière et en avant. Et quand on la bascule vers l'arrière, donc là je vais pousser vers l'arrière du téléphone, hop, on avait un menu en plus qui s'ouvrait, donc l'explorateur pour le WAP, les emails ici et les jeux. Et qui n'a pas connu les jeux, le jeu du chasseur et le jeu de pêche sur ce téléphone? Alors ça, c'était un truc de fou. Fallait utiliser la molette. Voilà. En fait, il fallait aller pêcher le poisson. Je crois que j'ai jamais réussi à jouer à ce truc-là. Si vous l'avez eu à l'époque. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Hop. J'ai jamais compris vraiment comment on faisait. Ah, le poisson m'a échappé. Bon, c'est pas dramatique. Voilà. Et en remontant la molette vers vous, et bien vous pouviez revenir en arrière dans le menu. Là, on a le navigateur. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de réseau là-dessus. L'email, je suis curieux. Nouveau numéro, ok. C'est intéressant. Voilà, donc avec ce menu, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Les sonneries de l'époque. Ça va peut-être rappeler des souvenirs. Bon, puisqu'on parle des sonneries, il faut savoir qu'il y avait les fonctions habituelles, à savoir le vibreur. Il y avait 30 sonneries, alors je ne vais pas vous faire les 30, dont 3 que vous pouviez composer vous-même. Le T9, le fameux système d'écriture intuitive qu'on retrouve aussi chez Nokia pour le coup. Point faible, il n'y avait pas d'infrarouge pour le faire communiquer avec par exemple un PDA, un assistant personnel à l'époque, ce qui était quand même une lacune pour un téléphone qui se voulait avant tout à usage professionnel, mais c'est vraiment quasiment son seul point faible, tel tant ce téléphone est compliqué. Il regroupe toutes les fonctionnalités en fait qu'on attend à l'époque d'un téléphone haut de gamme, en n'ayant pas grand chose finalement à lui reprocher. Il y avait le mémo, je vous l'ai pas dit, ici possibilité de mettre des mémos. Son prix, 4000 francs hors abonnement, ce qui fait en euros de 2025 à peu près 915 euros actuels. Donc vous voyez, on est sur un tarif plutôt haut de gamme, même encore pour aujourd'hui. On va l'éteindre ensemble et quitter ce menu du Z5. Voilà. Super téléphone, un de mes préférés. C'est pour toutes ces raisons en fait que ce téléphone a très bien fonctionné d'un point de vue commercial, que ça a été un succès et qu'il a marqué les gens parce que vraiment, autant Sony s'est fait désirer en n'ayant pas de haut de gamme pendant 2 ans, mais alors autant quand ils l'ont sorti, c'était vraiment un super téléphone. Et ce modèle sera remplacé un an après, en 2001, par le Z7 qui est ici et que je vais vous montrer tout de suite. Je ne ferai pas une vidéo dédiée au Z7 parce que finalement vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui change. Voici ce fameux Z7. Alors, qu'est-ce qui change concrètement d'un point de vue esthétique? Pas grand-chose, si ce n'est que le Z7 cède pardon, à la mode du sans antenne, mais sinon, il reprend exactement le même format que son prédécesseur. Alors, il y a un peu de... Voilà, c'est le jeu des 7 erreurs, encore une fois, comme chez beaucoup de constructeurs à l'époque. Voilà, là, ici, le clapet est un peu plus arrondi que là. Il faut savoir que le Z7 est aussi plus épais, je sais pas si ça se voit énormément, et il est plus lourd puisqu'il pèse 92 grammes, donc 10 grammes de plus que le Z5. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution esthétique. Après, c'est plutôt dans l'utilisation et à l'intérieur que les évolutions vont se faire sentir. Le Z7 apporte quoi? Il apporte la fonction main libre en plus du Z5, donc ça c'est vrai que c'est quand même un vrai plus. La possibilité d'enregistrer un son et d'en faire une sonnerie. Donc vous pouviez par exemple mettre le téléphone devant une enceinte et faire passer un morceau, l'enregistrer et ça faisait une sonnerie pour votre téléphone. La possibilité d'envoyer des sons et des images dans les SMS et la fonction numérotation vocale jusqu'à 10 numéros. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand chose qui change. Et le jog dial, nouvelle génération, avec, vous voyez, le menu
qui se présente de cette façon-là, donc qui est encore plus intuitif, je trouve, que sur le Z5. Voilà, mais c'est une amélioration assez basique. Et ce téléphone était vendu moins cher pour le coup, puisque je pense qu'ils ont quand même pas mal amorti le coût de développement du Z5 un an après. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui les passionnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez informés dès que je publierai une nouvelle vidéo. C'est très important pour aider au développement de la chaîne. Et puis vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez connu l'un ou l'autre de ces téléphones, ou tous, et surtout le Z5 qui est quand même le cœur de la vidéo. Et bah voilà, est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes à propos de ce modèle? N'hésitez pas à participer comme toujours, j'adore lire vos commentaires et voir bah, les souvenirs qu'on a tous avec ces modèles qui ont accompagné différents moments de nos vies. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!